Ma vie est finie. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai le TDAH, je peux plus faire les choses comme avant. Je peux plus accomplir mon rêve maintenant. Tu te débrouillais très bien avant de t'inventer un TDAH, alors pourquoi tu veux briser ta vie pour ça? Le TDAH, c'est ta vie. Tu peux pas t'en sortir. Le TDAH est pas à vie. Oui, non, oui, non, oui, je vais te le prouver. Tout savoir sur le TDAH, quatrième partie. Est-ce que c'est pour la vie? Il y a une vingtaine d'années, le TDAH était considéré comme un trouble qui durait toute une vie. Maintenant, c'est prouvé que ce n'est plus le cas. C'est même prouvé que 50% des enfants qui ont le TDAH ne l'auront plus une fois rendus à l'âge adulte. Ce trouble est juste un retard de développement neurologique qui finit par se régler avec le temps. Mais comment on fait pour savoir si le TDAH est parti chez certains adultes? En utilisant l'imagerie par résonance magnétique. Il mesure l'épaisseur du cortex du cerveau chez les enfants atteints du TDAH et le compare aux autres enfants qui ne l'ont pas. Pour les enfants atteints du TDAH, le cortex est plus mince, ce qui signifie qu'il y a moins de connexions neuronales. Puis c'est avec le temps que le cortex devient de la même taille qu'une personne non atteinte du TDAH. À ce moment-là, il n'y a plus aucune différence de la taille du cortex une fois rendu à l'âge adulte pour un enfant qui avait le TDAH. Mais pour les autres 50% qui gardent le TDAH en eux, l'épaisseur corticale est toujours inférieure à ceux qui ne l'ont pas. Autrement dit, le cerveau affecté par le TDAH atteint la même maturation que le cerveau sans TDAH, mais ça lui prend juste plus de temps. Essayons de prendre exemple sur un enfant qui grandit au fil des années. À l'âge de 9 ans, si un diagnostic a déjà été posé en bas âge, il est possible que l'enfant ait déjà surmonté ses difficultés attentionnelles et que celles-ci soient estompées, simplement par la maturation normale du cerveau. À l'âge de 14 ans, il y a une période pendant laquelle les connexions neuronales s'affinent et se précisent, permettant une meilleure efficacité de la pensée, l'apparition de nouvelles capacités d'abstraction et de raisonnement logique, mais aussi raisonnement moral. Ce changement peut modifier le profil de fonctionnement attentionnel, exécutif et comportemental, ce qui justifie donc une réévaluation du TDAH, si le diagnostic a été posé dans l'enfance. À l'âge adulte maintenant, une réévaluation du TDAH entre 18 et 25 ans permet de déterminer si le jeune adulte continue de présenter un TDAH, ou si son cerveau a rejoint le fonctionnement attendu et que les symptômes se sont estompés. Mais après tout ça, c'est qui les enfants qui vont réellement se sortir de ce trouble? Même après toutes les recherches, on ne peut pas savoir à 100%. Mais les études peuvent prédire les persistances du TDAH. Il y a 3 niveaux. Premier niveau, un TDAH niveau sévère. Deuxième niveau, un trouble de conduite associé au TDAH, comme des comportements délinquants par exemple. Et troisième niveau, un trouble de dépression majeure. En passant, le diagnostic est plus persistant chez les femmes. C'est-à-dire que pour les enfants, on calcule 3 garçons et une fille qui sont atteints de ce trouble. Mais une fois à l'âge adulte, on calcule 1 contre 1. Ça veut dire qu'en vieillissant, avec la maturation, les garçons surmontent davantage le TDAH, contrairement aux filles. En résumé, au moins 50% des enfants atteints du TDAH ne le sont plus une fois rendus à l'âge adulte, ce qui met un pourcentage pour les adultes atteints du TDAH à seulement 2 ou 3%. C'est beaucoup moins de ce qu'on entend parler, ça. Passez une excellente journée et abonnez-vous pour voir mes prochaines parties, c'est pas encore terminé.